Me revoici, me revoilou. Je vous laisse le temps de revenir, je l'espère. Coucou Amar, Servane. Steph, super. Il note encore quelques petites secondes. Aline. Bon. Allez, stop. Vous pensiez à quoi? Vous étiez en train de faire quoi là tout de suite maintenant? Comment vous vous sentiez? Qu'est-ce que vous ressentez là tout de suite maintenant? Allez, on revient dans l'instant présent. Surprise, surprise. Allez. Et on est 4. Donc, on est en plein dans la réalité. Instant présent. Qu'est-ce qui se passait au moment où j'ai tapé dans les mains? Qu'est-ce que vous faisiez? À quoi vous pensiez? Comment vous vous sentiez? Allez, on exprime, on écrit. Allez, allez. On exprime et on écrit. À quoi je pensais à l'instant T? Steph, écoutez l'eau qui coule derrière moi. Ouais, il est en train de pleuvoir. Et comment tu te sens en écoutant cette eau? Un mardi qu'il y a une immense joie qui arrive de moi. Super. Merci Amar, merci, ça me touche. Servane est en forme, cool. Ok. Là, spontanément, avec tout ce qu'on vient de se dire, comment vous vous sentez? Comment ça vibre, les explications que j'ai pu donner par rapport à ces chiffres? Dites-moi tout. L'amour, l'eau, c'est la même chose. Donc c'est génial, c'est-à-dire que dans tout ce qu'on est en train de se dire, il y a au moins une personne parmi vous qui avait besoin de ce moment-là, parce que la pluie vient laver la tristesse. La pluie, c'est des larmes du ciel, mais c'est aussi de l'amour du ciel. Et le fait que j'ai choisi comme par hasard de faire ce direct dehors et que la pluie vienne nous accompagner, c'est comme si on était bénis des dieux, c'est comme si la grâce divine venait nous couvrir de son amour. Et là, je vois qu'on est 6, sans déconner, quoi. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Sans déconner, quoi. C'est... Voilà. Alors je peux paraître perché, donc à toutes les personnes qui ne me connaissent pas et qui vont découvrir ce direct, ben ouais, je suis perchée, je suis pour certaines personnes un peu fêlée du casque, mais justement, comme disait, je ne sais plus quel philosophe, être fêlée du casque, ça laisse passer la lumière, donc j'adore, j'adore, j'adore. Et vous n'avez pas l'odeur, vous n'avez pas l'odeur de cette terre humide. Là, vous êtes en train de dire que vous aimez, Michel dit qu'elle aime le bruit de la pluie, mais l'odeur de cette terre humide, de mes petits rosiers qui sont couverts de pluie, mais c'est tout simplement divin. Je me régale d'être là avec vous, avec ce bercement d'amour inconditionnel qui nous accompagne. C'est vraiment un super bonheur pour moi. D'être là en train de vous parler de la puissance de ces chiffres, de la magie de tout ça. Et je suis super contente que ça puisse vous parler. Alors juste avant de continuer, parce que du coup je ne sais même plus comment on s'était interrompu, mais c'est pas grave, où on était avec les adresses, etc. Dites-moi comment vous ressentez tous les échanges qu'on vient de se faire là par rapport aux chiffres, par rapport aux prises de conscience, parce que visiblement pour certaines d'entre vous ça a été une prise de conscience. Comment vous l'accueillez? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Dites-moi. C'est important. Là on revient aux 4 du basique. On fait la pause, on fait une photo à un instant T parce qu'on est en train de le vibrer, on est en train de le marquer dans notre inconscient. N'hésitez pas à venir le noter, encore une fois, dans votre carnet d'expérimentation. Là, à cet instant T, qu'est-ce que je ressens? Quelle est ma réalité du moment, émotionnelle, physique? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je ressens? Notez-le dans votre carnet. Rappelez-vous que c'est votre ami fidèle de l'instant T. Véronique dit, ça tombe bien dans ma vie, elle doit changer. Super.
Donc sois la créatrice. C'est bien Véronique. Tu essayes de modifier tes pensées, tes comportements. Et ce qui est important, c'est toujours de te connecter à ta motivation. Qu'est-ce qui fait que tu veux changer? Et tu lâches pas l'affaire. Je donne toujours ce même exemple. Avant de marcher, avant de parler, avant de conduire, je sais que tu fais de la moto, avant de conduire de la moto, tu n'as pas tout de suite eu clé en main et tu n'es pas tout de suite parti sur les routes. Donc oui, tu vas te donner le temps d'expérimenter et puis vous allez accepter, comme je disais dans mon post de ce matin, accepter de temps en temps de mettre un genou à terre. Et alors, c'est juste pour se repositionner, pour refaire les calculs du GPS. Qu'est-ce que je veux? Comment je le veux? Qu'est-ce qui est juste pour moi? Qu'est-ce qui vibre pour moi? Et là, je suis en train de vous dire ça, on est 7. Donc, c'est vraiment que tout a du sens. Tout a du sens. Comment moi, je me repositionne avec ce que je suis en train de vivre et dans mes choix de vie. Bon. Donc c'est pareil, il y a le chiffre de la rue, bien sûr, mais il y a aussi le département, il va y avoir le nom de ma rue, tout ça, ça a du sens. Ah, super. Servane nous dit, j'accepte ce qui arrive depuis Tipeee et les 3 chaises, en plus des vidéos. Super, super, donc tu te mets en chemin, tu te donnes le droit d'expérimenter, c'est super. Donc ça veut dire aussi que très probablement, Tipeee et les 3 chaises sont venus ouvrir des portails pour toi. Une nouvelle façon de regarder ta vie, une nouvelle façon de l'accueillir. Et bien sûr qu'il y a des jours qui sont difficiles. Juste pour info, hier, évidemment que il y a une personne qui m'a envoyé un message qui m'a senti désolée par rapport à hier. Bien sûr que j'étais désolée, que j'étais frustrée parce qu'il n'y avait plus d'interaction, parce que en fait le compteur diminuait et que je me retrouvais seule à parler. Bien sûr que je l'ai mal vécu, bien sûr que ça m'a fait de la peine parce que mon ego a été touché, parce que mon ego a dit tu vois ce que tu dis, les gens ils en ont rien à foutre, ça les intéresse pas, tu vois, t'es trop longue. C'est tout ça qui en un fragment de seconde, bam, est venu se bousculer à ma tête. Mais tout de suite après, je me suis dit mais c'est pas grave. Même si personne m'écoute, je suis simplement en train de vivre un moment d'égoïsme que j'assume pleinement parce que moi, ça me fait du bien de vous dire ça. Ça me fait du bien de partager ça avec vous. Et donc, ça m'a tout de suite remis dans ma réalité. Alors oui, ma trombine montrait que au secours, répondez-moi. Et dès que j'ai accepté cette réalité, bam, je recevais des messages où on me disait écoute, on t'écrit mais tu ne vois pas, il se passe quoi? Et voilà, l'univers était en train de me permettre aussi, si je regarde juste cet événement-là, l'univers m'a permis de me repositionner, bien évidemment, de me repositionner dans ce que j'étais en train de vivre. Voilà, tu es en train d'attendre quoi là? Tu es en train d'attendre qu'on t'applaudisse, qu'on dise que c'est super? Non, tu as dit que tu donnais, donc tu donnes et tu laisses les autres le droit de prendre ou pas. Et si l'univers a coupé la connexion à un moment donné, c'est aussi pour pouvoir t'inviter, Paula, à venir te reconnecter aussi à ta réalité du moment. À ta réalité du moment. Donc vous voyez, même dans cette expérience, prendre le recul par rapport à un événement qui pour moi a été vécu douloureusement, ouais, ça peut paraître bizarre, mais ça m'a fait de la peine. Je me suis dit, merde, qu'est-ce qui se passe? Et hop, je remonte, je prends du recul, je regarde l'invitation et what again, tout va bien, quoi. Tout va bien. Ok? Et Amar, elle dit, non, je ne lâche jamais, toujours en écoute. Oui, c'est ça, on s'écoute, on se repositionne, on retire les enseignements de l'expérience et on avance et on rebondit tel un trampoline. Ouais, super. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la symbolique des chiffres? Merci Michel, Paula Addict. Cool, super. Bien, profite bien parce que tu vas être sevré dans 3 jours. Et d'ailleurs, peut-être que je serai sur les routes. Donc, je ne sais pas encore si je pars samedi ou dimanche, ça va dépendre. Donc, pendant que je serai sur la route, bien évidemment, il n'y aura pas de direct. Mais je vous informerai, soit je préparerai un petit direct et je le posterai, soit du coup, ça nous fera gagner une journée supplémentaire sur notre timing. Tout simplement, le but, c'est qu'il y ait 21 jours. Le 29, donc c'est le 2 et le 9, donc c'est une invitation à se positionner en se laissant surprendre parce que tout est là. Tout est là. Il y a juste à savoir regarder.
c'est se laisser surprendre. Alors c'est l'autre exemple que je donne, c'est comme si on te disait, tu sais, si tu vas à la forêt de Tartampion et que tu trouves le champignon vert, oh, tu as tout gagné, c'est super. Et donc tu vas dans cette forêt et toi tu es focus sur le champignon vert. Rappelle-toi que le 2 et le 9, ça nous dit que tout est là, que tout est là. Donc il ne me manque rien. Tout est à mon service. Et du coup, donc tu vas dans cette forêt et tu as eu au moment de partir, tu as eu cette invitation du 2 et du 9, donc du 29. Donc tu pars avec l'objectif de chercher ce champignon vert, mais tu sais que tout est à ton service. Tu sais que tout est parfait, que tout est accompli et tu vas donc te laisser surprendre dans cette quête-là. Et peut-être que, comme par hasard, tu vas trouver une super pépite, un diamant, je sais pas, un coffre-fort, j'en sais rien, parce que tu vas être dans « je sais que tout est à mon service et que tout ce que je vais avoir n'est que du plus ». Ah, intéressant. Véronique nous dit qu'elle est née le 29, non, oui, née le 29, mariage des parents le 29 et le décès de papa le 29. Tout ça, ce sont des synchronicités. Donc, ça prouve bien qu'effectivement, on a un chiffre qui est récurrent dans notre histoire parce qu'on a ce qu'on appelle aussi en psychogénéalogie des dates anniversaires. Peut-être qu'effectivement, le 29, dans la famille, il y a eu des choses qui se répercutent. Donc, c'est intéressant de prendre le temps de se positionner, de regarder qu'est-ce qui se passe le 29. On a d'un côté un mariage et puis après, on a un décès. Donc, on a une union, on a une séparation. Donc après, c'est de remettre ça, encore une fois, sur le sens large, au niveau du mouvement, au niveau de l'événement. Alors, Aline dit que ça bug pour elle. Elle demande si ça bug pour vous aussi. Alors, peut-être que c'est en train de bugger parce que du coup... c'est vrai que je n'ai plus de partage. Merci Servane, avec grand plaisir. Servane me dit merci pour tous ces partages et explications, le temps que tu nous accordes et ton écoute. Mais c'est mon plaisir. Merci à vous de donner vie à ce rêve. Michel me dit hier je conseillais un livre à mon ami et j'ai dit Paula Coelho au lieu de Paulo Coelho. J'adore. Ah, Paulo Coelho. Lui aussi, j'adore, l'alchimiste et compagnie, c'est de sagesse chez cet homme. Est-ce que c'est clair par rapport aux chiffres? Est-ce que vous avez compris un petit peu les grandes lignes? Encore une fois, c'est pas une formation, c'est vous donner des outils, c'est vous donner envie d'approfondir, c'est vous donner de l'à peu près. Et avec de l'à peu près, regardez, je ne connais pas votre histoire. Et regardez avec de l'à peu près, visiblement, à moins que vous m'ayez menti pour me faire plaisir, mais tout ce que je vous ai dit avait du sens. Donc... accueillez, laissez-vous porter, remplissez votre caisse à outils. J'espère vraiment que vous prenez le temps de mettre à jour votre page d'expérimentation, que vous mettez vos notes dedans, que vous vous y replongez. C'est vraiment votre fidèle ami, votre compagnon de route qui est là pour les jours de moins bien, les jours où vous avez un genou à terre, et bien peut-être d'aller voir tel exercice m'a permis d'où l'importance de le dater. Par exemple pour Servane, je suppose que tu as daté quand est-ce que tu as fait Tipeee, quand est-ce que tu as fait les chaises, et ça te permet de te rendre compte de l'évolution, des changements, parce que ça te permet de dater, de dire là où sont passées les choses, à quel moment. Et Véronique me dit qu'elle va trouver un homme plutôt qu'un champignon vert dans la forêt. Et qui sait? Et peut-être que tu verras l'homme qui tient le champignon vert à la main et qui en plus a le coffre-fort. Ouh, jackpot absolu. Qui sait? Servane rencontre le 21 avril, Pax le 4 décembre et séparation le 21 avril. Bien sûr que ça a du sens, bien sûr. Après, le tout, c'est de le voir c'est très classe quand je suis comme ça, mais j'arrive pas à lire avec le contre-jour. Donc, bien sûr que ça a du sens. Et tout ça, ça se travaille en regardant dans ton histoire tout ce que ça peut apporter. D'ailleurs, quand on travaille les clés,
et qu'on fait les clés de rencontre. Donc c'est-à-dire c'est prendre une date d'anniversaire d'une personne avec une autre pour comprendre le fonctionnement en commun, ou bien quand on prend une date d'anniversaire avec un événement, une date d'événement. Je me suis cassé la jambe le 12 février 2020. Ben, ok, quelle était l'invitation pour moi dans cette journée-là? J'ai certaines accompagnées, je trouve ça trop mignon, qui lorsqu'elles ont des rendez-vous importants et qu'on leur donne le choix entre une date ou deux, qui me demandent de calculer pour dire ouais, c'est quoi la meilleure date. Il n'y a pas de meilleure date, il y a une invitation, mais c'est pas parce que l'invitation est là que vous allez savoir l'écouter et la mettre en application. Donc c'est pas des dons divinatoires, hein, c'est pas du tout de la voyance, c'est juste voilà, un indice de voilà l'énergie dans laquelle on peut se trouver tel jour. Est-ce que vous avez des questions? Je n'ai plus de batterie, ça va couper. Hop, hop, hop. Donc en direct, on va aller mettre le téléphone en charge. Bah oui, ça consomme ces petites choses-là. Ça consomme. Donc hop, hop, hop. De retour dans mon petit bureau, parce que j'ai pas envie que ça coupe. Hops. Donc oui, bien sûr que les chiffres sont utilisables à l'infini et vraiment ça peut vous permettre de faire des calculs mais super intéressants. C'est enfin, moi ça me fascine. Moi c'est vraiment mon petit plaisir, c'est vraiment de mettre du sens derrière les chiffres et quelle merveilleuse surprise. Je vais poser là. Quelle merveilleuse surprise quand vous vous rendez compte que effectivement, désolé pour le mal de mer. Hein. Hops. Donc, on va y arriver. Donc, quelle merveilleuse surprise quand vous prenez sens, quand vous voyez ces chiffres qui prennent du sens, qui vous racontent une histoire. C'est top, c'est top. Est-ce que tu peux nous conseiller un livre sur le sujet? Mais tu vas directement sur le site Bioanalogie. C'est ça, c'est ce que dit Servan. Voilà, tu vas sur le site bioanalogie.com, tu vas aller calculer ta clé et puis après tu as une rubrique qui t'explique ce qu'il appelle les anténombres, donc leur symbolique en pleine conscience et en dualité. Et bah voilà, ça viendra renforcer tout ça. Donc si effectivement ça peut vous aider à découvrir un nouvel outil, why not? Et encore une fois, hein, je vous rappelle que pour moi, ce qui est important, c'est être partage, c'est être lumière. Donc, je n'ai rien à gagner là-dedans. Et vraiment, je crois que c'est important de partager des sites, des personnes qui nous touchent, qui nous parlent. Si d'un seul coup, vous avez envie de devenir bioanalogiste, why not? Bon, moi, je ne l'ai pas fait parce que ça coûtait un bras et deux têtes. Mais voilà, j'ai... au travers des livres de Jean-Philippe Brébion, au travers de ces vidéos, voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc c'est vraiment fascinant. Donc allez sur bioanalogie.com, vous allez avoir donc les significations des anténombres. Qu'est-ce que... J'avais vu quelque chose. Il y avait une question, je crois. J'habite au 11, ça signifie quoi? Donc le 11, deux chiffres identiques, donc c'est une injonction, c'est un devoir, et là du coup je suis sûre que ça va prendre tout son sens, de te respecter sans te comparer. 1 et 1, ça fait 2, donc tu as à te laisser surprendre, tu as à te choisir, tu as à être dans le partage, tu as à être dans le mouvement, mais sans te comparer. Et donc la maison, c'est chez toi. Donc c'est dans ta réalisation personnelle. Je suis sûre que ça a du sens pour toi, ça, Caro. Certaine. Et donc, Caro nous dit qu'elle a fait de la numérologie avec Catherine Juarez ou Juarez, je ne sais pas comment on dit. Et elle est formidable. Et ben, je suppose que tu retrouves des points communs avec la numérologie. Même si parfois il y a des petites divergences. Mais encore une fois, je vous dis ça avec mon regard, avec mon analyse. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais tout ce que je vous propose est le fruit de mes lectures. Je suis totalement autodidacte, donc ne cherchez pas de diplôme chez moi, il n'y en a pas. C'est juste mon amour pour l'humain et c'est juste mon interprétation, ma mise en vie, ma mise en application de ce que je découvre, de ce que je vis, que je vous partage. Donc je n'ai pas de diplôme ou quoi que ce soit, c'est uniquement mes vibrations. Voilà, Caro me dit que ça a du sens, bien sûr, j'en étais sûre.
Le 7 a toujours été source de rencontres et d'abondance pour Michel. Eh bien, super. Donc, c'est bien de prendre les événements tels qu'ils sont et que tout a du sens et que prendre la responsabilité de sa vie, c'est aussi être écouté, savoir écouter ce chiffre 7. Véronique nous dit, c'est incroyable. Ben ouais, c'est incroyable, c'est fascinant tout ça. C'est fascinant, j'adore, j'adore. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Ou peut-être qu'il est temps que je vous libère, parce que du coup, il est quelle heure chez vous? Ah bah oui, si j'étais à mon ordinateur. Ouh, il est déjà 3 heures chez vous. Donc, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? De rien, Michel, avec grand plaisir. Donc vraiment, mon plaisir, vraiment, j'insiste, c'est de partager, partager. On est le 20, ça veut dire quoi? Le 0 n'écoute pas, ne compte pas. Donc le 2, c'est juste une invitation à être dans le mouvement sans aucune attente, de se laisser surprendre par le cadeau de la journée. Quel chiffre pour partir en vacances? Je suis pas Madame Irma, j'en sais rien. Bon, visiblement pas de questions. Donc comme je disais, vraiment c'est... je vous donne du temps, je vous donne de l'amour et je pense que par gratitude par rapport à la vie, je pense qu'il est important que vous en fassiez de même autour de vous, que vous puissiez vous aussi partager ce que vous pouvez ressentir, ce qui vous fait du bien et donc de le partager à votre tour. C'est comme ça qu'on fait évoluer. Et ben voilà, on sonne. En tout cas, partagez, ayez plein de gratitude pour vous. Je vous embrasse et puis je vais aller ouvrir et puis je vous dis à demain. Merci.